Hello la FOMO team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'éco crypto, ton rendez-vous hebdomadaire pour suivre les marchés financiers et les marchés crypto, savoir ce qu'il s'est passé au niveau des news, du cours ou tout simplement des événements à venir. Ici on t'informe, on te donne des outils pour te faire ta propre opinion et venir faire partie de notre communauté d'entraide que nous construisons semaine après semaine depuis janvier au travers de l'atelier crypto et de la chaîne WillDT11. Je te sollicite en début de vidéo pour ne pas hésiter à t'abonner sur la chaîne YouTube l'atelier crypto et la chaîne YouTube WillDT11, mais également à lâcher un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Ça nous aide vraiment pour continuer notre travail et ça nous fait surtout plaisir. N'hésite pas à poser les questions en commentaire en dessous de la vidéo. Nous répondons généralement très rapidement. Viens nous suivre également sur Twitch tous les mercredis soirs à 20h30 pour l'atelier crypto avec Teslark sur la chaîne WillDT11. Tu pourras venir poser tes questions, participer à nos débats sur l'avenir des crypto-monnaies ou tout simplement rencontrer les autres membres de la communauté. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à passer certaines parties si tu souhaites avoir de l'information sur un marché en particulier, même si je t'invite à regarder l'intégralité de la vidéo pour comprendre la corrélation entre les marchés et les événements d'un marché qui pourrait impacter le marché que tu suis. Au programme du jour, on commence comme d'habitude avec les marchés américains, notamment le S&P 500 qui se porte mieux cette semaine, et on analysera pourquoi ce renversement. On ira voir ensuite les marchés européens, où le marché se relance sur fond de bonnes news aux US, puis nous allons voir en dernière partie Bitcoin et Ethereum, bien entendu, qui ralentissent dans leur baisse sur les derniers jours, pour finir avec l'altcoin du jour, qui sera Atom, le jeton de l'écosystème Cosmos qui nous tient particulièrement à cœur. Allez, c'est parti pour le marché US. Sur le marché US, Wall Street a fini en forte hausse vendredi, notamment grâce au signe d'un pic de l'inflation aux US et la résistance de la consommation. La vidéo de l'éco crypto sort seulement aujourd'hui car j'étais en déplacement et je n'avais pas de quoi enregistrer une vidéo, mais peu importe, car pour ceux qui ne le savent pas, aux US nous sommes sur un week-end de 3 jours, avec le lundi qui est le Memorial Day et donc les marchés seront fermés ce lundi. Aux US, que faut-il retenir alors? De l'optimisme. Avant tout, les investisseurs ont abordé un long week-end de 3 jours avec un optimisme croissant quant à la capacité de la Réserve fédérale, la Fed, à resserrer sa politique monétaire sans faire basculer l'économie dans la récession. C'est un bon point, et ces 3 dernières semaines étaient très tendues comme je vous l'avais expliqué dans les précédents épisodes de l'éco crypto. N'hésitez pas à aller voir les replays. Des prévisions de bénéfices assez optimistes et des indicateurs économiques solides ont alimenté l'espoir que la Fed parvienne à juguler l'inflation sans provoquer de récession. Les 3 principaux indices boursiers américains, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, ont mis fin à leur plus longue série de pertes hebdomadaires depuis des décennies. Comme on en avait déjà parlé, nous étions sur des records car le S&P 500 et le Nasdaq ont subi 7 baisses hebdomadaires consécutives, soit la plus longue série depuis la fin de l'effondrement de la bulle internet, tandis que la chute de 8 semaines du Dow Jones est la plus longue depuis 1932. Le S&P 500 fait un rebond cette semaine de 6,58%, après avoir méché sur un niveau important que je vous avais tracé en live Twitch du mercredi il y a quelques semaines, et on peut le voir ici, c'est la ligne bleue à 3877 sur le S&P 500. Ce niveau est en réalité qu'un aplatissement de la SSB ici en Ichimoku, on le voit très nettement, qui a servi de gros support en weekly afin de relancer le marché pour essayer de travailler le bas du nuage d'Ichimoku. Juste ici à 4158, on attaque le bas du nuage. La semaine à venir, d'un point de vue technique, est importante puisqu'il faudra voir si le bas du nuage d'Ichimoku est facilement traversé pour réintégrer le nuage d'Ichimoku, ou si justement nous n'arrivons pas à passer cette résistance du bas du nuage et nous retomberons sûrement dans ce cas-là plus bas, beaucoup plus bas, pour aller chercher potentiellement un autre niveau de support, soit retester le niveau des 3877, soit aller chercher un niveau à 3714. Aller chercher plus bas, ça permettrait en fait tout simplement d'aller chercher une plus grosse puissance d'achat, un plus gros volume, même si là on nous a démontré qu'à 3877 le prix était défendu. Tous les principaux secteurs du S&P 500 évoluent dans le vert, le compartiment des nouvelles technologies prend plus 2,6%, celui de la consommation prend plus 2,2%. On peut noter que les titres Apple, Microsoft Corp et Tesla sont ceux qui ont le plus fortement progressé. Dell, quant à lui, les ordinateurs, bien entendu, la marque informatique, s'envole de 11% à la faveur de prévisions trimestrielles au-dessus des attentes. Le marché a maintenant intégré une grande partie des nouvelles négatives qu'on avait eues ces dernières semaines, et nous avons maintenant absorbé ces nouvelles et les mesures que la Fed va prendre
et nous terminons la saison des bénéfices. Certains disent que donc du coup, le marché a pricé toutes ces nouvelles et que nous allons pouvoir repartir de plus belle. À noter, pour terminer, que la saison des résultats du premier trimestre est en grande partie terminée aux États-Unis puisque 488 sociétés sur les 500 du S&P 500 ont publié leurs résultats et parmi celles-ci, 77% ont dépassé les attentes. Donc c'est très positif. À voir comment le marché se relance. Est-ce que nous irons chercher des niveaux plus bas ? Ou en tout cas, sur fond de bonnes news, nous pouvons continuer et réintégrer ce nuage d'Ishimoku. En tout cas, c'est ce qu'il faudra vérifier sur les prochaines semaines, et notamment la semaine prochaine. On passe au marché européen, les amis. Alors, ce qu'il faut savoir sur les marchés européens, les bourses européennes ont également terminé en hausse vendredi. Là, nous avons à l'écran le stock 50 futur. L'indice Eurostock 50, justement, a avancé de 1,82% sur la séance de vendredi et de 2,71% sur la semaine. Donc, un rebond qu'on voit à l'écran ici, matérialisé par la dernière bougie. Quant à lui, le CAC 40 que nous voyons à l'écran a fini sur un gain de 1,64% vendredi sur sa séance du vendredi et un gain de 2,47% sur la semaine, bien supporté par le bas du nuage en Ishimoku et qui est en train de traverser la Tenkan en weekly. Après les bons résultats de la Fed sur leur politique monétaire, la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, comme vous le savez, s'est prononcée en faveur d'un relèvement progressif du coût du crédit. Signe du regain d'optimisme sur les marchés, l'indice mesurant la volatilité recule pour la 3e séance consécutive aux États-Unis et en Europe, on obtient moins 7% sur cet indice de volatilité. En Europe, la tendance positive a été portée essentiellement par le secteur de la consommation cyclique, plus 2,7%, des hautes technologies 2,2% et l'industrie 1,8%. Les compartiments des services aux collectivités et de l'énergie ont quant à eux eu les plus fortes baisses avec 0,8% et 0,2% respectivement. Les valeurs de luxe comme Kering, LVMH et Hermès ont été fortement rachetées sur les dernières séances après avoir bien chuté les semaines d'avant, on en avait parlé. Kering prend plus 4,5%, LVMH 3,8% ou encore Hermès 4,4% et Richemont 9,5%. Ces marchés avaient été particulièrement impactés par les marchés asiatiques dans le luxe. Et donc du coup, il y avait eu une forte baisse sur ces marchés. Et là, on voit que les acteurs ont décidé d'aller chercher les prix bas sur ces actifs pour pouvoir aller chercher un investissement peut-être plus long terme, et en tout cas acheter des bons prix. Nous avons terminé pour les marchés européens, nous passons tout de suite au taux et au change, et puis ensuite on ira voir tout de suite les crypto-monnaies. Alors les taux et le change très rapidement. Sur le dollar, tout d'abord, le DXY qu'on a à l'écran ici, mesurant les fluctuations du dollar par rapport à un panier de devises de référence, est quasiment inchangé, plus 0,04%. Il s'achemine vers sa plus forte baisse hebdomadaire en près de 4 mois, en raison de la révision de la baisse par des anticipations de hausse des taux aux États-Unis. Le dollar se trouve sur un niveau clé puisqu'il a méché sur la Tenkan en weekly et doit la maintenir s'il veut pas décélérer en plus et aller chercher la Kijun qui se situe à 1,42% de la Tenkan juste ici en rouge. Kijun en rouge, Tenkan en bleu. Regardez la précision Ishimoku, ici on vient mécher pile poil sur la Tenkan qui nous sert de support. On en avait parlé mais le dollar a repris pas mal de jus après les mesures de politique monétaire de la Fed, mais il devrait y avoir un ralentissement de cette hausse, qui sait peut-être pour l'euro. Justement, on y vient, l'euro. L'euro en repli de 0,12%, il est à 1,0710 $. L'euro est monté en séance du vendredi jusqu'à 1,0765, son plus haut niveau depuis le 25 avril, avant de corriger en ne parvenant pas à traverser, comme on le voit à l'écran, la Tenkan en weekly qui sert pour l'instant de résistance et qui devrait rapidement être reprise si l'on veut que l'euro puisse reprendre de la force, reprendre rapidement un renversement aussi, puisque nous travaillons des plus bas que nous n'avons pas vu depuis des années. On passe aux taux. Les taux, les rendements obligataires, quant à eux, reculent suite à la perspective d'un apaisement des craintes sur le marché, sur une remontée rapide des taux d'intérêt par les banques centrales. A noter cette semaine que plusieurs responsables de la Banque Centrale Européenne ont exclu une hausse d'un demi-point des taux européens en juillet. Comme on l'a déjà expliqué sur l'éco-crypto dans ces émissions, on devrait avoir l'arrêt des rachats d'obligations d'abord en juillet-août à peu près, et une hausse des taux directeurs européens seulement au début du 3e trimestre à partir de septembre-octobre. En tout cas, les
rumeurs nous font penser ça. On a terminé pour les marchés traditionnels les amis, on passe tout de suite aux cryptos et plus particulièrement d'abord au Bitcoin, ensuite on y va Ethereum et ensuite Atom, Cosmos. Alors sur Bitcoin et les cryptos, je ne ferai que répéter ce que j'ai dit la semaine dernière et lors des 2 derniers lives du mercredi soir, que vous pouvez bien entendu retrouver en replay sur la chaîne YouTube de l'Atelier Crypto ou directement sur notre chaîne Twitch WillDT11. En effet, Bitcoin est toujours dans son range et sa phase de tentative de support, de stabilisation suite à la forte baisse des dernières semaines, comme on le voit à l'écran. Nous travaillons sur les aplatissements journaliers de la SSB et nous essayons de retrouver de la force acheteuse sur ces niveaux et tout simplement ne pas tomber rapidement plus bas en allant chercher une stabilisation sur les niveaux weekly. Nous avons à l'écran en jaune. Le range journalier de la SSB Ishimoku, il est tracé en vert. Le sentiment de marché en weekly, comme on le voit à l'écran, est toujours baissier en analysant le MACD, puisque nous sommes toujours en croisement bearish. Et en journalier, nous avons eu un sentiment de respiration pendant quelques jours, comme sur les marchés financiers. Et vous voyez ici, nous sommes dans un croisement bullish. Pour les habitués, vous connaissez les niveaux sur Bitcoin. Sinon, pour les autres, je vous invite à revoir bien entendu les replays des autres émissions et à venir nous voir en live tous les mercredis soirs à 20h30. On va passer très rapidement dessus, mais voilà, comme je vous ai dit, vous avez les niveaux d'abord en journalier où vous avez des niveaux en vert qui sont le range à tenir. Vous avez les niveaux de rechargement sur les rectangles violets en DCA et ce qu'on peut dire rapidement, c'est que les niveaux plus bas sont les niveaux à 26 000, 23 000 en jaune et si nous cassons ces niveaux, nous n'arrivons pas à reprendre de la force acheteuse, nous irons sûrement chercher des niveaux plus bas et ça sera la grande frayeur puisque nous irons chercher 19 659 qui est l'ancien ATH de 2018 sur Bitcoin. Mais pour l'instant, on veut éviter cette grosse frayeur. Ethereum, quant à lui, il se comporte de la même façon que Bitcoin en ce moment et plus généralement comme la majorité des marchés financiers. ETH a subi pas mal de remous avec le report d'ETH 2.0, le Proof of Stake qui a été retardé au 3e trimestre 2022. Cependant, ETH intéresse toujours autant les investisseurs puisque le prix de 1700 $ qu'on voit à l'écran ici avec la ligne bleue intéresse toujours autant les investisseurs. Il a été défendu ici en juin 2021, je l'avais tracé ici, il avait été défendu ici en juillet 2021, ici en mai 2022, et là vous voyez qu'il est défendu sur cette semaine du 23 mai 2022. ETH, lui, contrairement à Bitcoin, a dépassé ce range journalier de la SSB. Donc nous sommes allés chercher un support qui est racheté par les acteurs. Les 1700, c'est un support psychologique. Le support qui serait un peu plus bas pour ETH, c'est bien entendu les 1424 ou nos supports Ishimoku Weekly qui sont bien plus bas, les 1179 et les 1065. Nous devons tenir ces 1700, sinon nous irons chercher généralement des niveaux qui seront peut-être sur le bas ici du rectangle violet et aller chercher plus de force acheteuse sur nos aplatissements de la SSB et de la Kijun. En weekly. Alors on passe tout de suite à Atom, l'altcoin de la journée. Atom est à notre sens avant tout un projet porteur pour l'écosystème crypto. Il répond aux besoins d'interopérabilité qui manquent cruellement à l'heure actuelle sur les différentes blockchains. Concernant son prix, lui, Atom, il a sacrément retracé depuis son ATH, depuis les derniers mois, mais un peu comme à l'image de tous les altcoins. On est à l'heure actuelle sur des prix qui nous auraient paru improbables de recharger il y a encore quelques mois. Je surveille ce coin de près car j'ai manqué le train et j'avais parié un peu plus sur DOT, Polkadot, pour combler les problèmes d'interopérabilité des blockchains. Ces niveaux sont tellement bienvenus pour un investisseur qui croit en un projet et qui a raté le train. C'est pourquoi Atom, et comme sur d'autres projets, il est certes dangereux de rentrer maintenant car on n'est pas à l'abri d'une baisse à court terme et à moyen terme qui soit assez violente, bien entendu, mais comme les prix sont déjà très bons par rapport à l'ATH et au plus haut, on se dit que sur un investissement de 4 ans, quelqu'un qui a confiance au projet, on a envie d'acheter maintenant à minima un petit bag d'Atom. Sinon, techniquement, qu'est-ce qu'on peut dire? Techniquement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est sous les zones de rechargement des institutionnels, donc on est sur des prix qui sont intéressants. En Ishimoku, on n'a pas grand-chose à dire, puisque en daily, vous voyez, nos supports sont directement aux 7 $, 7,60, 7,21 avec les lignes vertes. Sur nos supports weekly, bien entendu, sur Atom, alors on n'a pas beaucoup, bien entendu, c'est un coin qui est plus jeune que Bitcoin et Ethereum. Là, on a des supports qui sont aux alentours des 5
dollars, 5, 6, 5 dollars à peu près. On va dire, on va arrondir en tout cas. Mais par contre, on a un niveau qui est intéressant ici, un niveau en fait qui est tout simplement un de nos anciens ATH qu'on avait utilisé ici comme résistance avant de repartir, qu'on avait utilisé exactement ici comme résistance. Donc du coup, on est sur des niveaux intéressants. Pareil, là, vous voyez que ce niveau, c'est un niveau Ishimoku, mais ça a été un ancien ATH. Et vous voyez que là, en tout cas, c'est ce qui est pricé, c'est ce que les acteurs essayent d'acheter, ce sont les anciens ATH d'Atom en 2020. Donc, pour résumer, Atom est dans des conditions qui ne sont certes pas très bonnes au niveau technique, puisque nous sommes dans un couteau descendant, mais par contre, on arrive sur des niveaux qui sont intéressants pour le très long terme. À vous de voir si vous voulez investir dans Atom, mais en tout cas, nous sommes dans des niveaux intéressants, mais il faut bien savoir que nous pourrions aller chercher des niveaux qui seraient encore plus bas, comme les 4 dollars par exemple, ce qui nous ferait une descente encore de 47%. À vous de voir si vous acceptez les risques. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à aller voir toutes nos autres vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à venir pendant nos live Twitch. Ça nous fait extrêmement plaisir. Je vous invite encore une nouvelle fois à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne de l'Atelier Crypto et de WillDT. En attendant, je vous dis, faites très attention sur les marchés. Demain, les marchés sont fermés aux US. Il ne devrait pas se passer grand chose demain. Allez, ciao la FOMO team et bon courage pour ce début de semaine. Salut, salut.